vous avez réussi à apprivoiser l'idée de rentrer en communication avec l'être cher au-delà de la mort? Ben moi, c'est déjà depuis l'âge de 21 ans hein, que j'ai ces pressentiments. Déjà, je fais beaucoup de rêves prémonitoires qui arrivent. Donc, c'est de là-haut qu'on me transmet. Comme je savais très bien que Jean-Pierre ne passerait pas ses 72 ans. Je savais qu'il ne mourrait pas d'un cancer, mais qu'il y aurait un problème au cœur et à la tête. Et c'est ce qui s'est passé. Il est mort à 2 mois avant ses 72 ans. Ça, vous l'aviez reçu en... Oui, il y a plus de 10 ans, déjà. C'était très très compliqué à gérer. Vous n'avez pas parlé? Non, non, je pouvais pas dire Jean-Pierre, tu vas mourir avant ses 72 ans, c'était pas possible. Mais par contre, j'ai pu l'aider. Et puis en fin de compte, c'est un don qu'on me donne de là-haut pour bien me préparer, même si c'est dur et compliqué. C'est à ce moment-là que vous décidez, enfin je sais pas si c'est votre initiative ou son initiative de lier, on va dire, une espèce de pacte de communication. Alors déjà avec Jean-Pierre, moi, Jean-Pierre était quelqu'un de très terre à terre. Hein. Il me fait oui, c'est du n'importe quoi. Mais bon, quand je lui racontais mes rêves prémonitoires, par exemple, grâce à moi, il a pu aller dire adieu à son frère parce que j'avais la date exacte de la mort de son frère, déjà. Vous êtes flippant. Ah non, mais moi, elle m'a tapé dans le dos dans le dos, oh là là, je rigole. Chaque fois, moi, quand je rêve, au petit matin, je marque sur un petit tableau dans la cuisine, je dis Jean-Pierre, va se passer ça, ça, ça. Donc il me dit toujours oui, c'est étrange, c'est étrange. Donc quand on était à l'hôpital, je lui dis ça serait sympa que tu me fasses des signes si jamais il t'arrive quelque chose. Je dis moi, par exemple, s'il m'arrive quelque chose, je viendrai chatouiller tes doigts de pied. Alors il me dit ah, non, pas les doigts de pied, je suis trop chatouilleux. Et puis donc j'ai dit non, mais toi, tu auras intérêt de me faire des signes. Mais il fait mais comment veux-tu que je te fasse des signes? Je dis mais t'inquiète pas, tu sauras faire parce qu'on va t'aider après. Donc parmi les signes qu'il y a, certains sont publiés dans votre livre. Donc je crois qu'aussi, notamment, il y a une voyante qui vous a annoncé la venue d'un papillon qui est arrivé juste après. Le fait qu'il y ait des représentations de cœur, voilà, des fois dans votre mousse de café, ou ici, voilà, sur la table du jardin avec l'eau. Mais alors il y a des signes apparemment qui sont quand même un peu plus flippants, à savoir que les télés s'éteignent et s'allument. Oui. Mais moi, ça me fait pas peur, ça me fait plaisir. Ah voilà. Ah ben moi, ça me fait plaisir parce que c'est Jean-Pierre qui communique avec moi, qui me donne des signes. Donc chaque fois. Alors... C'est vrai, la télé peut s'allumer. Il était 4h du matin et la télé s'allume. Je dis j'ai dû me coucher sur la télécommande, comme ça peut nous arriver à toutes. Oui. Donc là, parce que lui, il est grand, je cherche, je dis, elle est là, c'est bizarre. Donc j'étais à la télécommande sans. Hop, je m'endors, ça le refait. J'éteins. Et là, d'un seul coup, elle se rallume. Et là, j'éclate de rire. Je dis, ah non, Jean-Pierre, il est 4h du matin, je me lève à 6h. J'ai dit, les signes, t'as toute la journée. Mais c'est vrai que là-haut, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Et donc, j'ai pris mes télécommandes, je les ai mis devant moi, j'ai pris mon portable, j'ai filmé. Et donc, les télécommandes sont devant, je filme et la télé se met en marche toute seule. Et la télé se rallume. Et toujours, ce qui est impressionnant, pas sur TF1, mais sur LCI. Voilà, là, j'éteins. Je mets bien les télécommandes là. Et même en faisant ça, ma télé s'allume. Voilà, ça se rallume. Donc je sais pas ce que tu as envie de me dire, Jean-Pierre. Donc je vais devoir aller redébrancher ma télé pour pouvoir dormir cette nuit.